Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Bon, des séries de messages de haine sur les réseaux sociaux, c'est un classique. Et là, c'est Marie-Christine Proulx qui vit ça. Là, faut respirer, là, tous ensemble. Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Marie-Christine, que vous avez connue, entre autres, sur le plateau de Salut Bonjour, a un balado depuis quelque temps qui s'appelle Le vrai du faux. Donc, c'est souvent sur l'esthétisme, l'esthétique. Elle reçoit des professionnels. OK, le vrai du faux, c'est pas les fausses nouvelles, les vrais, c'est l'esthétique. C'est le botox, puis ce qui est vrai et ce qui est faux, là. Médico-esthétique. On est là-dedans. Et dans le plus récent balado, son sujet, c'était sur la baisse de libido des femmes, entre autres avec la ménopause, que 30% des femmes sont touchées par ça. Puis elle parlait que le point G en vieillissant diminue, il y a une perte de sensibilité. Donc, avec la professionnelle qu'elle avait dans son balado, qui est Dr. Christine Caron, il parlait de comment on peut restimuler le point G en vieillissant. Injecter le point G, donc autour du point G, pour aller le stimuler à être plus vascularisé puis être plus volumineux pour avoir plus de sensations. Bon, injecter le point G. Moi, non, mais c'est parce que injecter le point G. Premièrement, messieurs, vous savez que si Dr. Caron est capable de trouver le point G, vous êtes tous capables de le trouver. Non, mais pour vrai, ça se trouve facilement. On règle ça, le dossier. Nous, on fait c'est comme faire un examen gynécologique, dans le fond. Tu sais, on est installé pour ça. Ça a choqué. Juste ça, là? Ça c'est à cause de ça. Sincèrement, c'est à cause de ça qu'elle a ce déferlement de haine. J'essaie même de trouver c'est quoi la controverse. De folle, méchante épaisse, voyons que tu connais pas ton point G, méchante conne, lâche la drogue, la momie. Si ta professionnelle trouve le point G puis pas toi, t'as un problème. La plupart des femmes savent même pas c'est quoi de toute façon, méchante épaisse. C'est la plus vieille joke, la difficulté de trouver le point. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est des femmes ou c'est des hommes qui lui écrivent 90% des commentaires, ce sont des hommes qui lui répondent ça. Qui ont été offusqués dans leur masculinité à cause de la blague sur le point G, sincèrement? Exactement. Puis le fait de parler de cette santé féminine-là, puis ce que Marie-Christine raconte aussi dans la publication, parce qu'elle a partagé tous les commentaires virulents sur ses plateformes, juste pour montrer, tu sais, quand on dit des fois qu'on a de la difficulté avec les tabous et tout ça sur la santé sexuelle féminine, elle dit on a la preuve qu'en ce moment, ça choque. On est en 2025, puis elle a reçu de nombreux commentaires de haine. Mais est-ce que c'est que sur les réseaux sociaux, il y a comme un petit onglet, là? Bloqué. Oui, facile. C'est facile d'accès. C'est d'une simplicité enfantine, puis le cave est comme plus dans ta vie. Mais je pense que ce qui est tough, c'est que quand tu tombes sur une table, moi, ça m'était arrivé à un moment donné, j'ai fait une publication quand il y a eu les coupures de postes à la télé. Puis c'est comme si là, une personne complotiste est tombée là-dessus, puis là, flou, ma publication s'est ramassée sur un tas de personnes qui me suivent pas. Les complotistes viennent en troupeau, là. Et là, ça faisait que les gens qui commentaient positivement ma publication se faisaient harceler eux-mêmes en privé. Il y avait des ramifications de ça, c'était épouvantable. Il y a des gens qui ont enlevé les commentaires positifs en dessous de ma publication pour plus se faire achaler. Fait que je me dis, un coup que ça part, cette affaire-là, des fois, ça part en vrille. Il y a 100 000 personnes qui ont vu sa vidéo. Fait que je me dis, si maintenant on commence à avoir... Oui, parce que les mises à pied à TVA, c'était mérité, parce qu'on n'avait pas dénoncé le vaccin. Exactement. On mérite tout ça, perdre nos jobs. Ben oui. Quand t'as pas dénoncé le vaccin. C'est ça. T'as pas le choix. C'est parfait. Un fil de pensée qui m'apparaît très logique. Mais c'est très logique. Ben oui. Puis tu sais, ils se réjouir de avec le vaccin, tout le monde mourait en 2023. Comment ils ont pu perdre leur job en 2024? Ça, c'est le bout qui est peut-être pas... Ça, c'est le grand mystère de la vie. C'est peut-être les zombies de Walking Dead. Je sais pas. C'est peut-être ça. Mais bref, moi, j'aimerais ça qu'il y ait un système, je ne sais pas, des mots là, épaisse et tout ça. Ton ordi ferme, je sais pas, la plateforme te boycotte. À la place de ça, t'as le petit onglet bloqué. Je te dis, c'était une efficacité redoutable. Messieurs, calmos, pépitos, mosquitos. Oui, vraiment dans ce cas-ci. Bon, est-ce que le TGV pourrait être fabriqué à l'étranger? Ça, c'est la grande question à la suite de l'annonce de M. Trudeau hier. Donc, près de 4 milliards à un consortium qui déterminera le tracé, les stations. On a à peu près pour 5 ans là, d'études. Puis après ça, on verra l'échéancier, les coûts qui demeurent quand même les deux grandes questions de ça. Mais on parle de dizaines de milliards là, de rails, de trains, de travaux. Et là, tu te dis de quelle façon, par exemple, dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, où il faut prioriser le Canada dans l'économie, de quelle façon le Canada va tirer son épingle du jeu dans ce projet-là? Et une entrevue hyper intéressante avec le président directeur général d'Alto, Martin Imblot, et notre collègue chef d'antenne à TVA, Pierre-Olivier Zappa. Je vous fais entendre l'extrait, ça dure à peu près une 50aine de secondes, mais vous allez voir que c'est pas garanti que ce soit nécessairement des compagnies ou des matériaux canadiens pour l'ensemble de ce projet-là. En tout cas, pas au niveau des wagons, là. Est-ce que vous pouvez nous assurer, même si vous n'avez pas d'échéancier ni de budget, que les trains
puis le matériel roulant va être fabriqué au Canada, au Québec. Deux choses. Un projet de construction civile comme celui-là, par définition, c'est éminemment local. C'est 4000 km de rails d'acier. Généralement, l'acier, tu le prends le plus proche possible. Ça prend des câbles en cuivre. On a des grands fournisseurs de câbles au Canada. Ça prend des installations en aluminium. Bref, il y a un contenu régional local qui est déjà là. En ce qui est trop matériel roulant, il y aura un autre appel d'offres. On ira au marché à ce moment-là. Alors, vous allez aller à l'international? Oui. Vous avez vu ce que ça a donné avec le REM? Les trains fabriqués en Inde par des travailleurs à $2 de l'heure. Regardez le REM sur le pont Champlain. L'important, c'est d'apprendre de chacun. On a entendu le silence. Ouais, des fois, les silences en disent long sur le malaise. Et parce que il y a quelques minutes, on a parlé au ministre Jean-Yves Duclos qui avait pas tellement l'air à être à l'aise là, avec la réponse qui a été donnée hier. Non, d'ailleurs, 10h30, là, cet avant-midi, le président directeur général d'Alto, le monsieur Hublot, qui va faire une mise à jour sur l'évolution du projet. 10h30. Bon. Quant au REM, avec les trains conception indienne, ils roulent bien ce matin? Oui, il y a encore des problèmes ce matin. C'est rétabli là au cours des dernières minutes. Le REM a indiqué qu'on était de retour 8h08, au service normal, mais on s'entend que l'heure de pointe est déjà amplement commencée. Plus tôt ce matin, il y a eu un problème technique, si bien que la fréquence des trains est passée à un moment donné à 22 minutes. Ça s'est amélioré un peu à 10 minutes, mais parallèlement à tout ça, pour faciliter là, les déplacements dans un contexte de problème depuis plusieurs jours en raison de la neige, là, il y a une dizaine d'autobus supplémentaires qui sont déployés depuis ce matin, justement pour améliorer les déplacements entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. Mais Isabelle, tu nous parlais hier de la mode là, de tricoter au cinéma, mais est-ce que c'est chauffeur d'autobus? On dit qu'il y a 10 autobus qui vont attendre tous les matins au cas où le REM ne marche pas. Mais là, je me dis, un jour, là, un matin, c'est impossible. Il y a bien un matin où, ne serait-ce que par hasard, là, le REM va marcher, va fonctionner normalement aux 3 minutes. Ah, il pourrait tricoter, c'est chauffeur d'autobus. Ils n'auront rien à faire. Plus tôt dans l'émission, j'ai dit qu'ils vont passer l'avant-midi à jouer à Tetris sur leur selle, mais... Ben, tricoter, ça rend zen, puis ils pourraient offrir des paires de bas à tous les usagers qui ont perdu un peu de temps. Ben oui. Ou qui attendent l'autobus. Ben oui, cagoule, là. Ben oui, beau projet. J'ai pensé à ce projet-là. L'opération de déneigement, ça avance, mais peut-être pas au rythme pour finir en 8 jours. Là. Peut-être pas. Et au moment où on se parle, il y a le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, qui fait le point. Essentiellement, là, on est à 23% du chargement de la neige. Ça augmente, mais lentement, mais sûrement. 5000 appels logés au 311 en l'espace de 5 jours. Et là, un des gros points de cette conférence de presse, c'est le remorquage. Le remorquage qui ralentit les opérations de déneigement. On le sait, là, on remorque à peu près 75 véhicules à l'heure, je pense, à Montréal. Ouais, c'est plus qu'un à la minute. C'est plus qu'un à la minute. Et là, ben, tu sais, calculons à peu près là 5 à 10 minutes par remorquage. Les camions qui sont en attente, ça coûte 186 pièces l'amende là, de te faire remorquer si t'es dans le banc de neige. Et un vieux sage qui anime cette émission a commencé au début de la semaine à prédire. C'est sûr. À 186 pièces, s'il y a un peu de neige, tu vas pelleter, tu peux pas payer l'amende. Non. Mais il y a un point de rupture où s'il y a 6 pieds de neige sur ton char, autour de ton char, tu vas dire, bon, ben, je vais payer à 186 pièces, ils te le sortent, là. Ils te le sortent. M'a sous-traité. M'a sous-traité à la ville la sortie de mon véhicule, parce que là, ils vont te le sortir, la remorqueuse va le sortir, puis là, tu vas payer l'amende, ils vont te dire, ben, on l'a mis dans tel stationnement public, on l'a mis à tel endroit, tu vas le chercher là. Ça te fait découvrir la ville. Oui, tu vas le chercher là, il est tout bien dégagé. C'est sûr qu'elle arrive. T'as pas de tour de rein comme Alex. Mais là, je comprends bien qu'au point de vue citoyen, tu viens de retarder les opérations de déneigement. Là, si beaucoup de gens... Si 10% de la population fait ça, ou même 5% de la population fait ça, t'imagines-tu comment tu compliques l'opération déneigement? Delta qui a fait une offre financière aux passagers de l'avion qui a atterri sur le top. 30 000 $, c'est ce qu'on a offert aux passagers. Il y a un porte-parole de l'entreprise qui a dit par contre que c'était pas un geste qui était assorti d'une condition, là, donc de ce qu'on en comprend. Donc on leur fait pas signer un renoncement à des poursuites. On leur donne, point. Pas d'incidence aussi sur les droits des passagers. Alors, c'est ce qui est offert actuellement là, comme compensation. Parallèlement à tout ça, ben, l'enquête se poursuit du BST, le Bureau de la sécurité dans les transports. On sait que les boîtes noires ont été retrouvées également. Et ce qui est miraculeux dans cette histoire-là, puis on a vu des images circuler, ça a fait le tour du monde, c'est que malgré tout, là, une vingtaine de blessés, mais il n'y a personne qui a perdu la vie.
Si le Canada n'a pas de chance de gagner la guerre commerciale, il a une chance ce soir de gagner quelque chose contre les Américains. La confrontation des 4 nations, c'est à 20h ce soir à TVA Sport, 19h émission d'avant-match. Il y a un momentum incroyable entourant la confrontation des 4 nations. Puis c'est probablement le scénario rêvé Canada-États-Unis en finale dans le contexte actuel. Maintenant, les Américains sont amochés au niveau des blessures. Il y a, puis je vous en parlais, Charlie McAvoy qui a même été hospitalisé. Il ne sera bien sûr pas de la rencontre de ce soir. C'est un gros morceau là, à la défensive, Charlie McAvoy. Et là, il y avait des noms qui circulaient. Est-ce qu'on va réussir à rappeler Quinn Hughes? Ben lui, il sera pas en mesure de rejoindre le club à Boston. Ce sera probablement Jake Sanderson qui va prendre la chaise de Charlie McAvoy, pour reprendre une expression de Martin Saint-Louis. Il y a d'autres joueurs importants qui sont amochés. Austin Matthews, blessé au haut du corps. Matthew Tkachuk au bas du corps. Brady Tkachuk qui a quitté le dernier match après avoir chuté sur la glace, percuté le gardien de but suédois également. Ces gars-là devraient jouer ce soir, mais dans quel état ils sont? À 100%. C'est ça. Alors, Canada a la chance de prendre sa revanche. Rappelons que les Américains avaient remporté le match le 3-1 ici à Montréal. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que notre hymne sera aussi copieusement hué que l'hymne américain à Montréal? Non. Toi, je sais que c'est un sujet sensible. Ça, c'est à la mode la semaine passée. Là, on avance. J'ai bien l'impression que oui, moi. J'ai bien peur que oui.